Salam alaikum Azul, bonsoir. Tout le monde parle du 5e mandat de Bouteflika. Tout le monde, les barons du régime, les nervis du régime, les relais du régime, les chiatines, les picassiettes, les Hassin Lagsa, les partis maisons, les Zawiya, les intellectuels marrons, la presse algérienne, la presse internationale. Et côté opposition aussi. Les rares partis qui tentent un tant soit peu de résister, des journalistes qui s'expriment sur la question, les réseaux sociaux qui en font des gorges chaudes, tout le monde en parle jusque dans les chaumières, chez le coiffeur, pendant la partie de domino. Le seul qui n'en parle pas, le seul qui n'en a jamais parlé, et pour cause, puisqu'il ne parle plus, puisqu'il n'a pas parlé depuis 6 ans, est le concerné lui-même. Ce président que les uns veulent faire rempiler une 5e fois et que les autres veulent empêcher de se représenter. Mais sinon, aucune action sérieuse pour ou contre. Aucune action pour contraindre le Conseil constitutionnel à s'autosaisir, pour demander à l'armée de ne plus soutenir une dynamique suicidaire, d'exiger des puissances occidentales de laisser les Algériens décider de leur propre sort. Rien. À part quelques pathétiques velléitaires. Ceux, parmi les pro-5e, qui naviguent à vue et qui ne savent plus à quoi s'en tenir, un jour comme ci, un jour comme ça, en fonction des instructions qu'ils reçoivent, ou alors ceux qui sont contre sont un peu dans la même ambiguïté, comme ci, comme ça, sans aucune initiative claire qui puisse tous les rallier autour d'une conduite à tenir. Il y a bien eu des initiatives, plutôt timides, il faut dire, de dénoncer ce 5e mandat, de tirer la sonnette d'alarme et d'attirer l'attention de l'opinion publique sur les périls que ce 5e mandat pourrait faire peser sur la sécurité du pays. Oui, des initiatives plutôt timorées, comme celle des 19 personnalités, signée le 1er novembre 2015, une lettre qui se voulait une demande d'audience adressée au président, alors que tous les signataires, très proches du régime, savent très bien, ou plutôt savaient très bien, que le président ne peut recevoir que des complices qui font semblant de s'entretenir avec lui. Une lettre tout à fait contre-productive, puisqu'elle a tendu à faire croire que le président est réellement aux affaires, que c'est lui qui dirige le pays et que c'est lui qui peut donc sauver les meubles dans un naufrage annoncé. Mais même avec ça, tout aussitôt envoyée, cette lettre, les défections commencèrent. La liste se réduisit vite en peau de chagrin. Et les 19 devinrent les 18, puis les 17, puis les 16, puis de moins en moins, jusqu'à ne plus être que 4 chats, revendiqués par quelques-uns seulement. Et encore. Ils se le tinrent pour dit et firent tout pour se faire oublier, voire pour se faire pardonner. Puis, il y eut la lettre des 3, en octobre 2017, signée par le général Rachid Ben Yelles, Ali Yahya Abdelnour et Ahmed Talb El-Ibrahimi. Là, plus rien à voir avec la mièvrerie des 19. Les choses sont autrement plus sérieuses. Le ton y est sans concession, les termes très durs, sans langue de bois. Les signataires ne s'adressent pas directement au président puisqu'ils le considèrent hors jeu, qu'ils dénoncent clairement, je cite, ceux qui détiennent réellement le pouvoir, fin de citation, et même qu'ils les désignent, je cite, l'entourage familial du président et un groupe de puissants oligarques, fin de citation. Et ils ne craignent pas de dire les choses avec des mots qui parlent, allant jusqu'à accuser les preneurs d'otages de, je cite, pousser l'arrogance et le mépris envers les citoyens jusqu'à
préparer la candidature pour un 5e mandat présidentiel d'un vieil homme impotent et incapable de s'exprimer. Fin de citation. Et après avoir crié, je cite, « Trop, c'est trop », fin de citation, ils appellent l'armée, je cite, de se démarquer de manière convaincante du groupe qui s'est emparé indûment du pouvoir. Fin de citation. Cette lettre des 3 personnalités a été l'acte politique le plus fort et le plus audacieux qui se soit manifesté contre la mainmise bouteflikienne depuis son avènement. On se serait donc attendu à ce que la prochaine initiative soit encore plus forte, toute logique. Or, voilà que les 14 personnalités viennent de faire publier un appel à Bouteflika pour ne pas se représenter. Mais les termes n'y sont pas aussi décisifs, aussi incisifs, aussi clairs qu'on l'aurait souhaité. La lettre s'adresse directement au président et, de fait, tend à faire croire que c'est lui qui est aux affaires, qu'il est donc en mesure de décider d'aller ou de ne pas aller à un 5e mandat. La lettre, même si elle reste courageuse, malgré tout, au milieu du silence politique sidéral, pose plus de questions qu'elle ne représente d'initiatives. En s'adressant au président Bouteflika, en l'adjurant de ne pas se représenter, ne risque-t-elle pas d'obtenir un effet totalement inverse que celui revendiqué? Aujourd'hui. RFI, Algérie, une lettre ouverte contre un 5e mandat de Bouteflika, par la rédaction. HuffPost, 5e mandat, 14 personnalités demandent à Bouteflika de rendre à la nation ce qui lui appartient. Pour les 14 signataires de l'appel, il est temps de passer le relais, par la rédaction. L'Express, Algérie, mobilisation contre un 5e mandat de Bouteflika. Des personnalités politiques interpellent Bouteflika, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler avec nous, au téléphone, en Skype, Sofiane Gileli, président de Jil Jadid, Salah Dabouz, président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, Azdine Zalani, juriste et analyste politique, Ali Benouari, ex-ministre président de Nida Al-Watan, et Hassan Mouissi, que nous essayons de joindre depuis le Canada, au Canada. Salah Dabouz ne restera malheureusement que très peu avec nous. Il est en panne en ce moment sur la route. Et donc, nous allons commencer par lui. Salah Dabouz, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Je salue les invités et les téléspectateurs d'El Marabia. Merci. J'espère que ce n'est pas trop pénible sur la route avec votre panne. Non, c'est pas pénible, non. C'est normal. C'est normal. Ramadan, ça fait passer le temps. Alors, oui. Salah Dabouz, donc vous êtes l'un des signataires, je vais les citer rapidement. Zoubida Assoul, Abdelghani Badi, Fatiha Ben Abou, Ahmed Ben Bitour, Ali Benouari, Saad Bouaqba, Amir Abouraoui, Salah Dabouz, Nasser Djabi, Sofiane Gilali, Yasmina Khadra, Farid Mouhtari, Zohir Rouis, Azdine Zalani, 14 personnalités, vous en êtes. Salah Dabouz, qu'est-ce qui vous a incité, qu'est-ce qui vous a encouragé à vous joindre à cette initiative? Le statu quo, la situation politique du pays dépend beaucoup de la situation de l'institution de la présidence, qui est une institution vacante. Le poste de président est un poste vacant depuis plusieurs années. On voit un monsieur qui ne peut même pas bouger, qui ne peut même pas parler. On nous dit que c'est votre président. Il ne s'est pas adressé au peuple depuis plusieurs années. On entend des rumeurs qu'il va se présenter encore une fois. La chose la plus simple, c'est de lui demander de ne plus se présenter et de libérer ce poste. À lui ou aux gens qui agissent en son nom, parce que le pays ne peut plus supporter une situation comme ça. Oui, mais Salah Dabouz, c'est une question que je vais poser à tous les intervenants d'aujourd'hui.
en interpellant directement M. Bouteflika, dont tout le monde sait qu'il n'est pas capable de comprendre ou de répondre. Est-ce que vous ne le créditez pas de cette capacité que vous lui déniez par ailleurs? Je pense que d'abord c'est un geste envers l'histoire. Nous marquons un pas pour dire que nous ne sommes pas d'accord que cette situation de statu quo continue comme ça. Mais je pense aussi, mais surtout que c'est une tentative d'ouvrir une brèche pour essayer de créer un rapport de force favorable à un changement, pas de seulement du président, mais du régime entier. Il y a bien un premier pas qu'il faut faire, et je pense sincèrement que ça peut être un pas très sérieux si on continue à ouvrir dans ce sens. D'après vous, quel effet cette lettre qui a été rendue publique, dont beaucoup de journaux ont parlé, qui a été relayée par les réseaux sociaux, quel effet cela a-t-il eu sur les opinions publiques? Mais c'est un début, il n'y a pas d'effet maintenant. Bon, déjà, l'intérêt qui est donné à cette initiative, c'est déjà quelque chose de positif. Mais je ne pense pas que le groupe des 14 et même d'autres qui peuvent rejoindre le même groupe ou peut-être lancer d'autres initiatives vont se contenter d'un simple appel au président de ne pas se présenter. L'intérêt que ça a, cette lettre, c'est de démontrer qu'on n'est pas d'accord pour que le système nous impose une personne qui n'est pas apte physiquement à nous gouverner. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le système lui-même est arrivé à sa limite et il faut penser sérieusement à un changement profond de sorte que le peuple soit réellement souverain. Et pour résumer ça, il faudrait une organisation de l'État décentralisée et que l'armée et les services de renseignement ne soient plus le pivot de l'organisation de l'État. Merci Salah Dabouz. Nous vous souhaitons un bon ftour et au plaisir de vous revoir. Avec nous, Sofiane Djilali. Merci d'être avec nous, Sofiane Djilali. C'est moi, bonjour et bonjour à tous les amis qui sont présents par votre biais et qui sont présents avec nous. Merci. Alors, la même question que j'ai posée à Salah Dabouz, pourquoi avoir adressé une lettre à M. Bouteflika lui-même? Pourquoi ne pas plutôt avoir interpellé les gens qui le tiennent en otage et qui, eux, vont décider s'ils vont le représenter ou non? Écoutez, j'ai bien entendu ces différentes critiques, mais l'explication est très simple. M. Bouteflika, évidemment, ne gère pas le pays, mais il a conscience, ne serait-ce que quelques minutes par jour. Et il est conscient de sa situation et il veut rester président. La preuve en est les quelques saluts qu'il faisait de la main il y a quelques jours lorsqu'il a été mis à l'extérieur pour le Jama'a Ketchawa ou autant à l'occasion de l'inauguration de la station de métro. Dans tous les cas de figure, on ne veut pas le dédouaner. Mais en même temps, il fallait s'adresser à lui pour qu'à travers cette lettre, l'opinion publique se saisisse d'un sujet extrêmement grave. Le pouvoir a, pour le moment, envie que les gens acceptent un 5e mandat sans broncher. Et d'ailleurs, on le voit bien, les partis politiques qui sont à l'Assemblée, par exemple, ne disent plus aucun mot concernant ce 5e mandat. Ils l'acceptent comme un fait accompli. Or, la lettre, en l'interpellant publiquement, elle a éveillé un débat. Il y a maintenant une opposition par rapport au régime qui est cristallisée ou qui est incarnée par le président de la République. Donc, pour nous, c'était important de remettre sur la table le sujet de ce 5e mandat pour dire qu'on le refuse absolument. Je rajoute une chose. Il n'est pas absolument nécessaire que le président
lui-même lise la lettre. On adresse des lettres même à titre posthume. Ce qui est important, c'est d'interpeller l'opinion publique. Et la preuve en est que cela a réussi, c'est que énormément de journaux et d'organes de presse et de médias et de télévision dans le monde en ont fait part. Et c'était une façon aussi de dénuder, dévoiler les intentions du régime. Encore une fois, tant que le président ne s'est pas prononcé pour un 5e mandat, ça aurait pu apparaître comme un procès d'intention. Donc, c'était une première lettre, mais ce n'est qu'un premier pas d'une suite d'opérations qui seront faites au fur et à mesure. Je pense que là, les 14 personnalités sont très représentatives, très crédibles auprès de l'opinion publique nationale et internationale. Et c'est ce débat-là qui devra être ouvert. Arrêtons de se chamailler à chaque fois qu'il y a une initiative. Nous avons devant nous un système très puissant qui a les moyens financiers, matériels, humains, médiatiques. Nous ne sommes qu'une poignée d'hommes qui représentent une volonté nationale pour changer de système. Je ne comprends pas que ceux qui sont les plus actifs en général sur les réseaux sociaux, se mettent à taper inconsidérément sur toute initiative, que ce soit celle-ci ou celle précédente des 3 signataires que vous aviez nommés tout à l'heure avec Taleb Ibrahimi, Ben Yellis et Yahya Abdelnour. Je pense que toute initiative est bonne. Il faut au contraire mettre sous un déluge de feu, si j'ose dire l'exemple ou le parallèle, ce régime-là. Il faut l'assaillir de toutes parts. Il faut arrêter de se tirer les uns sur les autres. Au contraire, il faut s'entraider. Restez avec nous, Sofiane Gilali. Nous allons regarder un court ensemble et écouter un court rapport sur cette affaire, puis nous revenons à vous. Un aveu peu commun du Premier ministre. الرئيس ما بقاتلوش القدرة الصحية اللي كانت عنده في 2008. Mais M. Yahya n'est pas le seul à avoir reconnu explicitement que le chef de l'État est dans l'incapacité d'être aux affaires et d'assumer ses charges. D'autres aussi, grands commis de l'État, politiciens de tous bords, experts, journalistes, voire même des personnalités étrangères, l'ont clairement affirmé. Bouteflika est hors d'état de diriger le pays. En octobre 2017, 3 personnalités, le général Rachid Ben Yillis, maître Ali Yahya Abdelnour et le docteur Ahmed Taleb Ibrahimi rendent publique une déclaration dans laquelle ils dénoncent violemment la prise d'otage du président Bouteflika, qu'ils qualifient de vieil homme impotent et incapable de s'exprimer. Le 26 mai 2018, 14 personnalités algériennes publient une lettre ouverte adressée au président Bouteflika dans laquelle ils expriment leur consternation sur la détérioration et l'aggravation générale de la situation en Algérie. Ils interpellent le président de la République et attirent son attention sur l'erreur dramatique qu'il commettrait si, encore une fois, il refuse de se rendre à la voie de la sagesse qui interpelle chaque âme à l'heure des choix fatidiques. Des observateurs et des experts indépendants ont applaudi et encouragé cette initiative, indiquant que les appels à un 5e mandat constituent une humiliation adressée au peuple algérien et une insulte faite aux esprits des gens. Ils ont néanmoins rappelé aux signataires de l'appel que le problème n'est pas tant avec le président Bouteflika qu'avec le régime politique en Algérie. Les 14 personnalités précisent que la crise est avant tout politique, avant d'être économique, qu'elle est enracinée dans la réalité algérienne, bien avant l'arrivée au pouvoir du président Bouteflika en 1999. Il précise que le régime est responsable de la confiscation de la volonté populaire dans les années 1990 et empêche la diffusion des libertés fondamentales, la justice sociale et la démocratie. 2 passages de cette lettre méritent d'être cités littéralement. 4 mandats sont raisonnablement suffisants pour qu'un homme accomplisse son œuvre et satisfasse son ambition. Votre âge avancé et votre dramatique état de santé vous commandent de ne plus occuper des charges de l'État bien trop lourdes. À ne pas douter, un autre mandat serait un calvaire pour vous et pour le pays. Démontrez aux Algériens que l'Algérie est plus importante à vos yeux que l'ambition de l'homme. Refusez de suivre la déraison, les peurs et les instincts égoïstes de ceux qui vous entourent. Cette lettre a été diversement accueillie par l'opinion publique, mais n'a pas encore produit de réaction notable au sein de la classe politique. Zahlani, Azdine Zahlani, merci d'être avec nous.
Aziz Zalani. Oui, bonjour. Bonjour, Aziz Aziz Zalani. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Aziz Zalani, avant d'en arriver à la lettre proprement dite, pourquoi toutes les initiatives politiques, tout particulièrement celles des trois, qui autrement plus fortes, dont les termes sont vraiment percutants, qui s'adressent directement aux preneurs d'otages, j'allais dire, et qui mettent les mots sur les plaies. Pourquoi ni la lettre des trois, ni la vôtre ne font la moindre allusion à la véritable source du problème, à savoir l'armée. Parce que tout le monde sait que sans l'armée, M. Bouteflika n'aurait pas fait ses 4 mandats, et que sans l'armée, il ne pourra pas faire la 5e. Pourquoi donc tout le monde fait comme si l'armée n'était pas là, comme si elle était réellement la grande muette, incapable de s'exprimer sur les affaires politiques? Oui, je crois que vous avez très bien fait de souligner ce fait. Il existe une sorte de modus vivendi en Algérie qui fait que tout le monde évite, n'est-ce pas, de mettre en cause l'institution militaire dans les faits politiques, alors qu'il est évident, notoire, que l'armée algérienne, avant même 62, et sans dire que celle qui est venue après 62 soit nécessairement la légitime armée de la LN, en tout cas après 62, le rôle de l'armée et jusqu'à notre jour est véritablement un rôle central, y compris et particulièrement dans la mise en place des chefs de l'État, ou de leur retrait d'ailleurs. Quand je dis l'armée, j'y inclus ce qu'on appelle généralement les services de sécurité qui agissent de plus en plus et qui ont agi de notoriété publique, n'est-ce pas, dans la sphère politique et même partisane et même individuelle. C'est un fait et effectivement, je vous rejoins de voir cette passivité, ce refus de l'ensemble pratiquement du personnel politique de mettre en cause, d'interpeller dans les règles cette institution qui devrait et qui se dit républicaine et qui actuellement on la voit sérieuse face au danger. Alors, on a eu souvent des cas où cette institution s'est exprimée, ou assez rarement, mais en tout cas de manière forte, pour dire ces derniers temps que l'armée est neutre, sans convaincre personne, et qu'elle n'intervient pas dans la politique, entre guillemets, ce qui est aberrant, parce que la situation n'est pas le problème de l'intervention de l'armée dans les manigances politiques ou dans les enjeux politiciens. La question, c'est le sauvetage du pays et les prérogatives fondamentales d'une armée, quelle qu'elle soit, et de sauver la sécurité du pays. Aziz Zalani, je me permets de vous interrompre. Je reviens à vous dans un moment. Là, il y a des coupures. Il y a des coupures de téléphone. On va voir avec la régie, essayer d'arranger les choses. Ali Benouari, vous êtes avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, salutations à vous et à vos invités, à mes amis invités. Vous êtes l'un des signataires, l'un des 14 signataires de cette lettre. Ali Benouari, vous qui êtes parmi ceux, d'ailleurs vous êtes un peu tous dans la même logique, vous qui avez toujours été pour l'application de l'article 102, 88 d'abord, puis 102 sur l'état d'empêchement, qui avez toujours appelé à ne pas utiliser cet homme, ce vieil invalide, comme otage. Comment se fait-il que vous vous soyez adressé directement à lui, sachant que ce n'est pas lui qui décide s'il sera au 5e mandat ou non? Oui, Sofiane Djilali a répondu pour l'essentiel. Ce que je peux ajouter, c'est que c'est une démarche pacifique de sortie du statu quo dangereux, de l'attentisme dans lequel nous nous trouvons, dans lequel se trouve la classe politique dans son ensemble. C'est une démarche qui donne une chance même intime à Bouteflika de se retirer
de se retirer parce que l'appel en appelle à sa responsabilité devant l'histoire, devant ce qui peut arriver au pays. Alors on s'est dit, si il lui reste un minimum de lucidité, il est possible qu'il entende cette voix de la sagesse. Maintenant, je suis de ceux, contrairement à ceux qui pensent qu'il n'est pas lucide et qu'il ne décide rien, je ne suis pas d'accord avec cette thèse. Je considère personnellement, mais je pense que c'est la majorité ou la plupart des signataires de l'appel, considèrent qu'il est responsable. Il a assez de lucidité pour assumer cette responsabilité devant l'histoire. Maintenant, cette lettre, il faut bien voir qu'elle ne se fait pas d'illusions. Elle s'adresse indirectement à l'opinion publique, nationale et internationale. J'en profite pour vous dire que cet appel a eu un écho très large et à mon avis, ce n'est pas fini. Enfin, on apprend qu'il y a une opposition en Algérie qui refuse la fatalité du fait accompli, qui refuse qu'il y ait un 5e mandat. Il est bon de rappeler. Enfin, l'appel s'adresse aussi, il ne faut pas se faire illusion. L'armée est indirectement destinataire en tant que responsable de la stabilité et de la sécurité du pays. Et il s'agit aussi de s'adresser à l'entourage qui tient en otage le président dans une certaine mesure, pour leur dire faites très attention parce que le jour où ce système s'écroulera, vous serez tenu également pour responsable. Voilà. Mais Ali Benouari, quand vous dites que les gens qui le tiennent en otage dans une certaine mesure, quand vous dites que oui, il est plus ou moins responsable, il est plus ou moins conscient, que Sofiane Gileli le dit aussi, ça veut dire en fin de compte que vous apportez de l'eau au moulin des gens du régime qui disent non, c'est Bouteflika qui dirige, il est là, alors que le monsieur n'a pas parlé depuis 6 ans. Et le monsieur est complètement dans la plus totale incapacité de répondre aux Algériens. Il ne s'exprime que par lettres qu'on lui prête d'ailleurs. Ce n'est même pas sûr que c'est lui qui l'ait fait. Il écoute quand même au moins son frère. En fait, il est entouré par des courtisans qui le flattent et qui probablement lui disent à chacun des instants de lucidité qu'il peut connaître, le peuple vous aime, le peuple souhaite que vous représentiez, etc. Mais qu'est-ce que vous en savez, Ali Benouari? Qu'est-ce que vous en savez? Peut-être que nous, on a d'autres sources qui font état d'un homme qui n'a même pas quelques minutes de lucidité relative par jour. Ça veut dire qu'il reconnaît un peu les gens, mais sinon, le reste du temps, il est prostré, il est absent, il ne parle pas, il ne sait pas la table de multiplication de 2, il ne sait rien faire, rien dire. Entre ne pas être capable d'assumer ses lourdes tâches et ne pas comprendre qu'il est toujours président et qu'il peut très bien dire « je suis fatigué, laissez-moi me reposer ». Il peut très bien le dire. Ça, je pense qu'il a ne peut pas le dire. Et selon nos sources, il ne peut même pas le dire. Il ne sait même pas qui il est, le plus souvent. C'est une thèse. Oui. Moi, je pense qu'il est beaucoup plus... je veux dire, je ne veux pas le dédouaner de sa responsabilité. En fait, c'est une responsabilité collective. Le président et son entourage et l'armée et tout l'appareil d'État. Et tout ce monde-là est complice et à mon avis, ils passent leur temps à lui dire « le peuple vous aime, le peuple souhaite que vous représentiez » et le peu de lucidité qu'il a lui permet sans doute de capter ce signal que le peuple l'aime et c'est le propre de tous les dictateurs d'ailleurs. Et vous pensez que votre lettre pourrait lui donner mauvaise conscience, l'inciter à revoir sa tactique si tant est qu'il l'ait ou ses ambitions? C'est une possibilité qui n'est pas à exclure. Mais quand bien même vous auriez raison, la lettre ne s'adresse pas qu'à lui. Je vous ai dit qu'elle s'adresse à son entourage, à l'armée, aux services de sécurité en général, au patron de la police, dont étrangement on ne parle jamais. C'est quand même 280 000 policiers qui sont inféodés à son pouvoir, au pouvoir de Bouteflika, et à les services de sécurité. Il s'adresse aussi à l'opinion publique nationale et internationale. Il s'adresse au peuple. Et comme le disait précédemment Sofiane, nous souhaitons que des initiatives semblables se multiplient et non pas critiquer comme certains
cette initiative au prétexte que ceux qui en sont les auteurs ne sont pas suffisamment représentatifs. Et restez avec nous à propos de ceux qui critiquent justement votre initiative. Il y en a un aujourd'hui avec nous, Hassan Moussi, depuis le Canada. Merci d'être avec nous. Bonjour Jamal, bonjour à tous nos invités, Ali Bounouari, Zalani et toute l'équipe. Merci. Alors, j'ai remarqué que dans un de vos posts sur cette initiative que vous critiquez assez vivement, Zalani a répondu que le propre des initiatives politiques est qu'elles doivent être critiquées. C'est vous dire que les auteurs de cette initiative sont sereins pour ce qui concerne tout ce que vous pouvez dire. Donc, je vous demande de nous dire ce que vous pensez de cette initiative. Ok, donc rebonjour encore une fois à Jamal, et merci pour l'invitation à la dernière seconde là. Moi, ce que je voulais tout simplement dire, moi j'ai lu la lettre, je l'ai lue peut-être 4 fois. Moi, je dirais, l'idée est bonne. Si elle était bonne, si les signataires avaient pris la peine de relire, je dis bien, 5, 6, même 7 fois le contenu de la lettre, de bien analyser le contenu et de bien peser le pour et le contre des choses. Ma première observation, la lettre faisait beaucoup plus dans la supplication que dans l'exigence. Elle supplie M. Bouteflika de ne pas se représenter parce qu'il est fatigué et malade. Comme s'il n'est pas fatigué et malade, on l'aurait, le peuple, nous, toute la société, l'aurait accepté. Là, c'est une première de mes questions. Ma deuxième observation, elle le supplie de ne pas se représenter. J'emploie le verbe supplier. C'est pour ça que j'ai parlé de supplication. Elle le supplie de ne pas se représenter pour ne pas donner la chance à son entourage d'en profiter davantage. Et malhonnêtement, bien sûr. Comme si seulement l'entourage à Bouteflika qui est malhonnête. Mais le premier responsable dans cette histoire-là, c'est M. Bouteflika lui-même. Il est responsable de la situation à laquelle nous sommes arrivés aujourd'hui, dans laquelle nous pataugeons, qu'on le veuille ou non. On aurait dû peut-être utiliser d'autres termes assez sévères, assez exigeants. Et peut-être ma troisième observation aussi, on a été trop vite pour l'écrire cette lettre, on est pressé pour l'envoyer, alors qu'il a fallu peut-être la revoir. Ma quatrième observation, j'ai vu la liste des signataires, c'est tous à mon sens des gens honnêtes, des gens bien, que je respecte pour leur travail d'antan et du passé d'aujourd'hui. Ils ont toujours fait un très très bon travail, ils sont à l'avant-garde de l'opposition, pourquoi pas, mais attention, c'est dangereux, parce que j'ai vu les noms des 14 personnalités, je crois qu'il y a quelques noms qui manquent. Au moins chercher un nom. Il n'y a aucun amazir dans cette lettre. Je le dis haut et fort, tant que moi, parce que je suis amazir, ne me taxez pas de raciste, je ne le suis pas. J'ai toujours défendu la cause de l'Algérie. J'ai toujours dit que ce qui touche Oran me touche. Ce qui touche Constantine me touche. Hassan Moussi, je me permets de vous interrompre, on ne vous entend pas très bien. Nous allons essayer de régler ce problème et je reviens à vous. Azdine Zalani, vous êtes avec nous? J'espère qu'on vous entend mieux. J'espère. Voilà, très bien. Alors, Oui. Azdine Zalani, est-ce que vous avez entendu Hassan Moussi? Je viens de l'entendre, je suis étonné. Moi, personnellement, je fais partie de ceux qui considèrent que tout le peuple algérien est berbère, disons berbère, n'est-ce pas? Pour ne pas dire amazir, qui est un néologisme, un nouveau mot. Disons qu'il y a des Numides, il y a des Touaregs, il y a tout ce qu'on veut. Et parmi les signataires, il y a des berbérophones dont je suis, et que M. Hassan Moussi connaît. Mais cette catégorisation, à mon avis, elle est un petit peu écartée, dans ce sens-là, parce qu'on n'intervient pas à titre linguistique ou technique ou autre, mais à titre politique. C'est malheureux que M. Moussi fasse interférer ces questions-là catégorielles ou nationalitaires ou raciales ou je ne sais quoi ou ethniques dans ce débat. Bien. Par contre, ces critiques sur le fond sont parfaitement, à mon avis, acceptables et même
qu'on peut même y aller dans le même sens que lui. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, vous savez, dans les initiatives, à mon sens, et c'est comme ça que je le perçois, plus on met d'individus dans une initiative, plus il faut diminuer de nos propres, j'allais dire, égos politiques ou convictions d'autres pour essayer de rassembler le plus large. Maintenant, cette initiative, certes, pour certains, elle est trop révérencieuse par rapport au chef de l'État. Oui, pourquoi pas. Mais c'est le style qui a été choisi. Et surtout, peut-être, il me semble que, eu égard aux nombreux électeurs, aux nombreux soutiens de la population qui existent et qui considérera malgré tout comme un homme bien, globalement, n'est-ce pas? Et donc, cette frange de la population, il faut en tenir compte. Il ne faut pas la rejeter. Et il faut peut-être lui dire que cet homme-là, que vous avez soutenu à un moment donné, n'est plus ce qu'il est. Et qu'il faut qu'il aille se reposer. Bien. Autre chose, la notion, comme ça a été souligné, de lettre ouverte n'est pas destinée à ce monsieur, invalide ou pas. On a déjà parlé de la question de l'incapacité du chef de l'État. Mais cette lettre ouverte, elle ne concerne pas seulement son destinataire, mais tout le public. Et c'est ça, justement, son intérêt. Oui, mais Zalani, excusez-moi, je vais vous paraître naïf, hein, et je le suis quelque part, hein, et je m'en réjouis d'ailleurs. Pourquoi ne pas avoir écrit une lettre ouverte à l'armée, dont tout le monde sait que c'est elle qui a imposé, qui a fait élire Bouteflika ses 4 mandats passés, et qui, s'il passe à un 5e mandat, c'est que ce sera elle qui l'aura imposé encore une fois. Pourquoi ne pas lui avoir fait endosser ses responsabilités à l'armée, l'avoir désigné du doigt et lui avoir signifié qu'elle n'avait pas à s'immiscer dans les affaires politiques du pays? Oui, moi personnellement, je saute sur cette proposition que vous faites, ou même cette critique, cette observation, pour dire que Bouteflika, ou ceux qui étaient avant lui, ou ceux qui risquent de venir après lui, ne peuvent venir qu'à travers, et c'est la palissade, c'est une évidence, en Algérie, sans l'apport, le soutien, bien sûr, beaucoup plus en termes de manigance et de manipulation, de l'armée qui se dit nationale et populaire. Je suis pour, et je lance un appel, non seulement aux signataires, mais à tous les Algériens fiers de leur personnalité, de relancer cette question du rôle de l'armée nationale qui se dit populaire dans le maintien de la situation grave qui porte atteinte à la sécurité du pays, bien entendu. Restez avec nous, Aziz Zalani. La sécurité du pays et qui doit se prononcer contre cette question liée à la sécurité. Restez avec nous. Un dernier tour de micro. Il nous reste environ 10 minutes que nous devons partager entre tous les intervenants. Sofiane Djilali, la suite des événements. Après cette lettre, qu'est-ce que vous allez entreprendre? Écoutez, donnez-moi 30 secondes. D'abord, pour répondre à M. Hassan Moussi, oui. Je vais lui dire, il n'a pas vu peut-être d'Amazigh sur la liste, mais nous, que sommes-nous? On est des Martiens, on est venus d'où? Il y a dans votre liste, il y a même des amazigophones qui parlent berbère. Oui. Il ne les connaît pas peut-être Moussi, mais tout le monde les connaît. Nasser Djabi est d'origine kabyle, il parle kabyle. Zalani, Salah Debbouz, entre autres. Les deux, Laïchaoui, l'autre Mzabi. Monsieur Bembitour et Chaambi du sud, Monsieur Yasmina Khadraï du sud-ouest. Oui. On a essayé de faire en sorte que la liste soit équilibrée, mais nous ne sommes pas rentrés dans des considérations d'identité ou secondaires. Ce qui nous importait, c'était de focaliser l'attention sur une situation absolument anormale et inadmissible. Maintenant, quant à l'armée, quant à dire est-ce que Bouteflika est toujours en vie ou ça, vous savez très bien le parcours de chacun. Lorsque nous, on sortait dans les rues à Alger pour demander l'application de l'article 102, il y avait aussi ceux qui critiquaient sans arrêt, qu'ils estimaient que ce n'était pas suffisant. Lorsque nous avons boycotté les élections pour dire que tout était faussé, on nous a dit que vous ne faites pas de politique, vous êtes naïfs, etc.
Donc, vous savez, quand on veut liquider son animal, on va le traiter de rage, d'enragé, c'est bien connu. Les Algériens, en général, n'ont pas appris à travailler en commun. Et dès qu'il y a une initiative, quelle qu'elle soit, toute leur force et leur énergie, c'est de détruire cette initiative. Mais je peux vous rassurer, nous sommes très à l'aise. L'écho qui a été en retour est extrêmement important dans les chancelleries, dans les pays. Pour nous, ce n'était pas une missive d'insulte ni de bilan. C'était simplement de poser un principe clair et net à M. Bouteflika. Ça suffit, vous êtes responsable. Il n'est pas question de lui dire vous n'êtes pas responsable, que vous êtes simplement utilisé par les autres et vous êtes une marionnette, mais vous n'avez rien fait de mal. Et la suite Il des était événements. là en 2014 lorsqu'il a dit je veux être candidat. Il a reçu M. Farouk Santeni en lui disant je ne sais faire que cela, et donc il est complice et il est prisonnier de ses propres fantasmes. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer la suite? C'est ça qui est important. Pour la première fois, un éventail aussi large et important de personnalités se sont engagées et impliquées dans une opération. C'est un premier pas. La suite devra venir. Il y a tout un échéancier. Nous voulons réunir et mobiliser le maximum d'Algériens, ceux qui veulent un vrai changement, ceux qui veulent se débarrasser de ce régime qui a entraîné le pays dans des situations inextricables. Il faut que la tête du régime tombe et avec lui le reste. C'est avec Bouteflika que partiront les Ould Abbas, les Saadani, les Ouyahia et les Gaïd Saleh, etc. Quant à l'armée, nous l'avions interpellé à plusieurs reprises et les mêmes nous ont dit vous dites Parti démocrate, mais vous interpellez l'armée. Donc vous savez, avec les Algériens, ils trouveront toujours un point par lequel ils vous attaqueront. C'est leur métier. Au lieu de s'attaquer au pouvoir et de changer ce qui se passe, on est en train de se tirer dans les pattes. Ce n'est pas intelligent. Et restez avec nous. Intelligent, c'est de changer le régime. Restez avec nous, Soufiane Djilali. Ali Benouari. Oui, je suis avec vous. Ali Benouari, la même question, la suite que vous prévoyez à votre action. La suite, ça vient d'être dit, ce n'est pas une démarche qui est appelée à rester sans suite. Au contraire, c'est le commencement d'une mobilisation générale. Nous avons des réunions qui sont prévues. Nous espérons élargir nos rangs au fur et à mesure de ces réunions et créer un phénomène d'une ampleur telle que le pouvoir se sentira obligé de partir. Évidemment, je ne peux pas, ni moi, ni les autres signataires, ne pouvons vous dire dès à présent quelle forme prendra cette mobilisation, mais vous pouvez être certain d'une chose, c'est qu'il y aura une énorme mobilisation. Et j'ajoute une chose, c'est que nous sommes à 11 mois des élections, et le pire, c'est de faire dans l'attentisme et dans la critique stérile. C'est ce que veut le pouvoir. Il ne veut pas, Bouteflika ne veut pas annoncer son intention de se représenter ou pas, son entourage également. L'armée ne veut pas non plus dire, dans le cas où il ne se représente pas, vers qui ira nos préférences. Et le pire, c'est d'attendre le dernier moment pour réagir. Ils sont coutumiers du fait, ils veulent nous entraîner dans une situation de statu quo pour qu'au dernier moment, ils fassent une opération à la Blitzkrieg, c'est-à-dire en quelques semaines, ils bouclent l'affaire avec un candidat derrière lequel ils se rangeront, je parle des gens du système et tous les chiatines, tous se mettront comme un seul homme derrière ce nouveau candidat, la machine à truquer se remettra en marche et les chancelleries étrangères, les grands pays s'empresseront de reconnaître le dirigeant issu de la fraude. C'est contre tout cela, voyez-vous, que nous commençons dès maintenant à agir, pendant qu'il est encore temps. Et restez avec nous, Ali Benouari, jusqu'à la fin de l'émission. Hussein Moussi, il nous reste 4 minutes entre vous et Aziz Alani. Allô, Jamal? Oui. Merci de m'avoir rendu l'antenne parce que je ne voulais pas vous quitter sans me rendre l'antenne, là.
Bon, moi, juste pour répondre à mon ami Soufiane Djilali, que je respecte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'ai défendu, je le défendrai. J'adhère à cette thèse, comme à celle de notre ami Ali Boulouari, comme à celle de notre ami Zalani Azdine. C'est des gens qui font un très, très grand combat, un très bon travail. Ils sont sur la bonne ligne. Je ne remets pas en cause l'honnêteté de ces 14 personnalités. Mais je ne veux pas non plus jouer avec ma fibre linguistique, patriotique ou idéologique, culturelle ou idéologique. Moi, je suis debout sur mon arabité, mon algérianité, arabité, amazirité, islamité. Seulement, je disais qu'il a fallu ajouter 2 ou 3 personnes de plus, berbérophones en plus de Zalani, par exemple, pour donner une crédibilité Saleh Dabouz est berbérophone. Hassan Moussi. Saleh Dabouz est berbérophone aussi. Ça fait plaisir. Nous sommes tous des Amazirs, Jamal. Oui, non, amazirophone, berbérophone. Oui, je termine donc, Jamal. Donc, je disais tout à l'heure, il me restait une observation qui est de taille. Il faudrait absolument faire avec l'armée aussi. N'oublions pas l'armée, c'est très important, s'il vous plaît. Maintenant, solution que je préconise moi, il faut, dans les prochaines actions de ces messieurs-là, que je respecte ces 14 personnalités, même 30, 40, 50, pourquoi pas tous les Algériens, il faut amener l'opposition dans une technique quelconque à adhérer à une alternative d'un vrai changement et de trouver la meilleure formule qui exclura tous les partis qui trichent et qui ne sont là que pour soutenir Bouteflika. Il faut trouver cette formule-là. Merci Azdine, merci Hassan Moussi. Azdine Zalani, le mot de la fin vous revient. Moins de 2 minutes, s'il vous plaît. Merci. En tout cas, je remercie pour cette initiative. J'espère qu'il y en aura d'autres pour informer l'opinion publique non seulement de cette initiative, mais comme vous le faites quotidiennement et régulièrement et depuis des années, sur des appels, des émissions, pour attirer l'attention sur la gravité de la situation. Je parle de votre émission, qui est l'une des rares, enfin votre télévision, qui intervient très très régulièrement pour attirer l'attention de l'opinion publique nationale et internationale sur la situation du pays. Donc nous ne sommes pas les seuls, nous y participons tout simplement à ceux qui ont la possibilité, parfois l'occasion, parfois même l'avantage de pouvoir s'exprimer. Mais nous essayons d'être au mieux peut-être des engagements, des défis qui attendent notre nation. Je pense qu'il ne faut pas faire de procès d'intention. Je pense qu'il faut pousser vers l'avant, parce que là, je pense que c'est une déclaration à minima, et que peut-être, et que c'est nécessaire, que d'autres initiatives encore plus fortes, plus rassembleuses, suivront. Inch'Allah. Merci Azdine Zalani, merci Soufiane Djilali, merci Saleh Dabouz, merci Ali Benouari, merci Hassan Moussi. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqa ala khair, bislama, wa sahha ftorkum.